Sont d'un côté, les filles de l'autre. Les élèves du collège Kaweni 2 font la queue dans le calme. Devoir montrer patte blanche à l'entrée de leur établissement scolaire n'est pas chose nouvelle. Ces fouilles de sacs sont en effet régulières mais pas systématiques, et ce pour des raisons bien précises. On peut les avertir, dans ce cas-là on est dans de la prévention, mais on est quand même aussi soucieux de faire des contrôles aléatoires pour pouvoir effectivement s'assurer que personne ne vient au collège avec un objet dangereux, un tournevis, un couteau, des choses de cette nature-là, qui pourraient effectivement mettre en danger les élèves. Une efficacité encore prouvée ce jour. Sur plus de 1400 élèves, 7 ont été interceptés en possession d'objets potentiellement dangereux, des objets bien sûr confisqués. On a trouvé des ciseaux, des miroirs, fourchettes et une briquet et une épingle. Et que c'est des objets qui sont dangereux, que les élèves n'ont pas le droit d'amener ça au collège. On ne pose pas de questions pourquoi ils amènent ça, on confisque, après on les envoie au bureau des CPE. Et c'est après les cours qu'on va les convoquer pour savoir pourquoi ils ont ces objets dans leur sac. Des sacs fouillés pour également d'autres raisons. On peut voir certains sixièmes qu'ils apportent autant de cahiers de la semaine, alors qu'il ne faut pas apporter juste le cahier du journalier. Donc on l'aide, on l'explique comment ça fonctionne pour qu'ils puissent s'adapter facilement au collège. Les parents d'élèves de Kaweni 2 sont comme tous les autres inquiets de la montée de la violence scolaire. D'où leur satisfaction pour ces contrôles et le travail fourni au quotidien par tout le personnel du collège. Avec ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, on n'est jamais tranquille. Mais ici, heureusement que ça fait quelques années qu'on fréquente cette école et ce collège. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de suivi par rapport à l'équipe. Ces fouilles sont une bonne chose parce que nos enfants partent de la maison avec des couteaux dans leur sac. Une réalité que nous, parents, ne devons pas nier. Donc on doit les fouiller pour pas qu'un élève aille en poignarder un autre. Selon le rectorat, la trentaine de collèges et lycées de l'île font des contrôles de sacs régulièrement à la demande des établissements, des associations de parents d'élèves, avec parfois la collaboration de la police ou la gendarmerie.